Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que nous avons bien débuté notre semaine. Nous allons aujourd'hui méditer sur le chapitre 4 du livre de Jacques. Nous allons prier sans plus tarder. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que toi, Seigneur, tu cesses de faire dans nos vies. Merci d'avoir permis à ce que nous puissions méditer ta parole. Ma prière, c'est que, Seigneur, que tu nous fasses encore du bien ce matin et que tu nous aides, Seigneur, à comprendre les profondeurs de ta pensée. Je vais donc sans plus tarder lire la parole de Dieu et au fur et à mesure, nous allons méditer ce que le Seigneur veut nous enseigner. Jacques 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bien-aimé, Jacques ici est en train de remarquer combien il est triste de voir au milieu de tout cela qui professe la foi chrétienne, qui est des fois encore des querelles, des divisions, qui est des jalousies au milieu d'eux. Et il est en train de dire que ces querelles et ces luttes qu'il y a au milieu des bien-aimés viennent en fait des passions qui combattent dans leurs membres. Donc, du coup, il veut dire que cela vient de la chair. Cela vient des désirs de la chair. Bien aimé, combien aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a des jalousies partout. Il y a des luttes et des querelles inutiles. Bien aimé, nous devons savoir que nous avons reçu une nouvelle nature en Christ. Et cette nature fait de nous des êtres spirituels. Et quand je lis ce passage, ce qui me vient à l'esprit, c'est de revoir le passage de Galates 5, verset 19 à 21, qui dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, on ne doit plus retrouver au milieu de nous les œuvres de la chair, parce que nous avons reçu maintenant une nature spirituelle. Nous avons été libérés de ces choses. Et aujourd'hui, Jésus nous donne la possibilité de vivre comme lui ici-bas. Et malheureusement, si nous retrouvons ces choses dans le milieu chrétien, c'est parce qu'il y a encore beaucoup qui sont encore sous l'esclavage de la chair. Et il y a également d'autres qui, véritablement, ayant été nés de nouveau, mais ne s'affectionnent pas véritablement aux choses d'en haut. Voilà pourquoi on retrouve encore les jalousies, on retrouve encore les querelles, on retrouve encore les convoitises au milieu de ceux qui confessent la foi chrétienne, au niveau de la grande maison, dans la grande maison où il y a les vases d'usage vil et les vases d'usage noble. Bien aimé, il est très important que nous puissions véritablement prendre conscience que nous avons reçu une nouvelle nature, cette nature spirituelle qui nous rend capables de marcher comme Jésus ici-bas. On ne doit donc plus retrouver au milieu de nous de ces gens de querelles. Et également, combien aujourd'hui demandent les choses juste pour satisfaire leur chair. Les prières de certains ont juste pour objectif de pouvoir satisfaire leur chair. Ils demandent des choses juste pour satisfaire leur chair. Et ici, et la parole de Dieu est en train de le dire à travers le frère Jacques, il dit ici, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés, à chaque fois que nous allons demander quelque chose à Dieu, dans le but de satisfaire notre chair, dans le but de nous faire plaisir à nous-mêmes, bien-aimés, Dieu ne va pas exercer ces choses. Voilà pourquoi, depuis peut-être tu fais cette prière pleine de convoitise, mais Dieu ne va pas répondre à cette prière.
parce qu'elle n'est pas selon sa volonté. Je bénis Dieu dans ce passage biblique qui dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Oui, bien-aimé, si nous faisons de l'Éternel notre délice, bien-aimé, notre cœur sera aligné sur la volonté de Dieu. Et nous allons, tout ce que nous allons lui demander, il va nous le donner. Pourquoi? Parce que notre cœur est aligné à sa volonté. Oui, bien-aimé, qu'est-ce qui fait également que beaucoup de personnes ont la convoitise? Bien-aimé, c'est le manque de la connaissance de Christ. Bien-aimé, si tu augmentes ta connaissance en Jésus, cela fera que, en fait, tous les désirs de la chair vont partir tout seuls, bien-aimé. Parce qu'il faut le savoir, quand nous avons été nés de nouveau, c'est notre esprit qui a été régénéré. Notre chair est restée le même. Ce qui fait qu'il y a des fois des désirs dans la chair qui veulent remonter en surface. Mais pour vraiment les anéantir, pour éviter à ce que nous puissions être contrôlés par les désirs de la chair, la seule chose qui peut nous pousser à dominer cela, c'est la connaissance de Jésus. Bien-aimé, la méditation de la parole, les exhortations que nous écoutons, tout cela contribue davantage à pouvoir délaisser tout ce qui est œuvre de la chair. Voilà pourquoi notre frère bien-aimé Paul pouvait le dire, qu'à cause de la connaissance à cause de l'excellence de la connaissance de la personne de Christ, il considérait toutes choses comme de la boue. Bien-aimé, si tu considères tout ce que tu as comme de la boue, bien-aimé, pourquoi tu vas encore lutter pour cela? Pourquoi tu seras encore jaloux? Voilà pourquoi il est important que nous puissions exceller dans la connaissance de Jésus. Et nous ne pouvons exceller que par la méditation. Nous pouvons exceller que par le fait de lire davantage la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Josué dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est très important, bien-aimé. Les méditations que nous faisons chaque matin, l'objectif, c'est pour que nous puissions encore connaître la personne de Jésus, pour que davantage que nous puissions nous détacher des œuvres de la chair et que nos prières que nous faisons soient des prières qui soient alignées avec la volonté de Dieu. Et dans le cadre, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié pour Dieu? Oui, bien-aimé, il parle ici d'adultère. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui veulent avoir un pas avec Dieu, un pas avec le monde. Bien-aimé, nous ne pouvons pas avoir deux maîtres, aimer deux maîtres. Soit nous allons aimer l'un, nous allons détester l'autre. Voilà pourquoi il est en train de dire ici, adultère que vous êtes. Oui, en disant que nous sommes chrétiens, mais en ayant toujours des choses manifestant les œuvres de la chair, nous sommes des adultères parce que nous ne sommes pas fidèles. Nous ne sommes pas fidèles à l'alliance dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Oui, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et en même temps nous aimons le monde. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il les appelle ici adultères. Oui, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es ami de Dieu ou soit tu es ennemi de Dieu. Et si tu es ami du monde, tu deviens ennemi de Dieu. Il continue, il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu veut que nous puissions avoir de l'amour exclusif vis-à-vis de lui. Dieu ne veut pas partager son amour. Il doit être le seul qui occupe toute la place dans nos cœurs. Voilà pourquoi il le dit. Nous devons dépendre totalement de lui. Voilà pourquoi ceux-là qui veulent faire les choses d'eux-mêmes, les orgueilleux, il va les résister. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de nous. Bien-aimés, pour que le diable puisse fuir loin de nous, la première des choses, c'est que nous devons être soumis à Dieu. Soumis à Dieu, ça veut dire que Dieu doit être le maître de nos vies, bien-aimés. Tant que Dieu est le maître de nos vies, nous pouvons avoir cette force de pouvoir résister au diable. Tant que nous augmentons notre connaissance, dans la connaissance de la personne de Jésus, nous pouvons résister facilement au diable. Soumettons-nous, bien-aimés, à Dieu par la lecture de l'Écriture en demeurant dans l'obéissance, bien-aimés. Il dit, approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère,
Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimés, voilà encore des instructions que Jacques nous dit ici. Bien-aimés, c'est Dieu même qui va nous élever si nous demeurons dans l'humilité. Bien-aimés, il est très important que nous puissions être dans l'humilité, bien-aimés. C'est très important que nous puissions être dans l'humilité afin que Dieu lui-même puisse nous élever, bien-aimés. C'est très important. Il dit, ne parlez point mal les uns aux autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut